l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Sa provenance. Pour mieux comprendre la tactique et la nature de l'Antichrist, nous devons tout d'abord nous occuper de Satan. Cela peut paraître étrange, cependant, nous montrerons les parallèles existants entre lui et l'Antichrist. Dans Ézéchiel 28, le verset 12 à 15, nous lisons ceci. Toi, tu y étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfaite en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, le topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Il est parlé ici de Lucifer que Dieu avait créé comme prince des anges. Il était parfait en tant que créature de Dieu, mais il avait été muni, comme nous, du libre arbitre. Malheureusement, il employa cela pour se dresser contre Dieu et pour s'élever. C'est la même chose qui est dit de son représentant, lequel s'élève au-dessus de toute chose. Parce que Satan n'est pas omniscient, il ne pouvait pas voir à l'avance quelles conséquences entraînerait sa manière de faire. Il en est de même de l'Antichrist qui doit assumer le rôle qui lui a été assigné. Sa fin lui est cachée. Il sait beaucoup de choses, mais pas toutes. Comme il nous l'a dit, Satan se trouvait dans le jardin d'Éden. C'est là qu'après sa chute, il s'empara plus tard du serpent dans la forme duquel il conduisit les hommes à la désobéissance et par cela même à la transgression de la parole de Dieu. En posant la question, Dieu a-t-il réellement dit? Version seconde. Il sema le doute à l'égard de la parole de Dieu. C'est la même chose que fait son représentant sur la terre. C'est ainsi que l'humanité entière tomba dès le commencement sous l'influence du méchant qui vient toujours remettre en question la parole de Dieu. Cela commença par l'incrédulité, puis continua par la désobéissance et finalement vers la transgression. C'est ainsi qu'arriva la chute dans le péché, dans lequel nous avons tous été entraînés. Tous ont manqué et se sont rendus coupables, car nous aurions tous agi exactement comme Adam et Ève et réagi comme eux. Non seulement Satan tomba lorsqu'il voulut s'élever, mais il amena aussi la corruption sur toute l'humanité. Cependant, déjà directement après la chute, le Seigneur proclama qu'un sauveur allait venir lorsqu'il parla de la semence de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent ancien. Genèse 3, le verset 15. C'est pour cette raison que Jésus appela toujours Marie « femme » et non pas « mère ». Il était la semence de la parole dans laquelle la parole promise devenait réalité. D'une part, la semence divine est la parole de Dieu, Luc 8, le verset 11. D'autre part, les bonnes semences sont les fils et les filles du royaume de Dieu, Matthieu 13, le verset 38. Ils proviennent de la semence divine, et de cette manière, ils constituent la race divine. 1 Pierre 2, le verset 9, et Acte 17, le verset 29. Le prophète Ésaïe nous décrit ainsi la chute de Satan. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs de nu, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Jusqu'aujourd'hui, ces desseins n'ont pas changé. Dès le jardin d'Éden, déjà,
Il essaya d'exercer son autorité sur les hommes afin de réaliser ses plans. En ce temps-là, il possédait le roi de Tyr. Et en cela, nous avons un exemple de la prétention à la puissance humaine et diabolique que Satan veut exercer sur la terre. C'est à lui que Dieu parle au travers de son prophète. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu, au cœur des mers, et tu es un homme et non pas Dieu, et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu. » Ésaïe 28, le verset 2. C'est extrêmement étrange qu'un homme puisse croire être semblable à Dieu. Cependant, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est Satan en lui, lequel est désigné dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, comme le Dieu et dominateur de ce monde. Satan réclamait même de notre Seigneur qu'il se mette à genoux devant lui et l'adore. S'il faisait cela, il lui offrait les royaumes de ce monde. Matthieu 4, le verset 8 à 10. Celui qui le représente sur la terre doit porter les mêmes marques que lui. Les richesses et les honneurs ne lui manquent pas. Il doit croire être à la place de Dieu et aussi imiter Christ. Mais il ne possède que les caractéristiques de Satan qui voulait être semblable à Dieu. Il prend les trésors qui lui sont offerts. Il est écrit plus loin, « Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de la puissance et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de la sagesse, tu y as par ton négoce multiplié ta richesse et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. » Ézéchiel 4, le verset 5. Cette marque terrestre évidente est aussi un signe de Satan et par conséquent aussi pour ceux qui le représentent et qu'il domine. Jusqu'aujourd'hui, rien de cela n'a encore été changé. Qui donc ignore encore dans quelle trésorerie les trésors se trouvent rassemblés? Qui n'a encore pas entendu parler des richesses incalculables en or, en argent, en pierres précieuses, etc. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, tu as péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Ézéchiel 28, le verset 16. Depuis quand le diable trafique-t-il? Dans ces descriptions, nous voyons qu'il est parlé tour à tour de Satan et du dominateur de ce monde dans lequel il se personnifie. Satan est un être spirituel. Il a besoin d'un corps physique qu'il puisse posséder afin d'exercer sa puissance. Nous devons bien garder à la pensée la description générale de Satan et de ses différentes caractéristiques, car nous les rencontrons toujours à nouveau lorsqu'il s'agit de son représentant sur la terre. En outre, ce qui est particulièrement important, c'est qu'il s'est présenté comme un ange de lumière et que c'est également ainsi qu'apparaîtront ses représentants jusqu'au dernier, dans lequel il va s'incarner. L'apôtre Paul a pu regarder cela et il le décrit en disant « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15.